par le nom de Jésus. Je vous salue bien ce matin, aussi les auditeurs de Radio Espérance, du sanctuaire. Et j'aimerais aborder un thème. Pour moi, c'est la première fois que j'en parle dans le cadre d'une conférence, celui de la réparation eucharistique. Et alors, pour préparer cet enseignement, je me suis inspiré d'un article du père Sean Davidson, qui est un prêtre de la communauté des missionnaires de la Sainte Eucharistie avec nous, et puis aussi de différents articles de Benoît XVI, pour parler de ce terme de réparation. Alors c'est vrai qu'il fait partie de notre prière. Hier, nous avons prié le chapelet de la miséricorde divine à 15h, et il y a cette belle prière: Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme, la divinité de votre Fils bien-aimé en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Alors d'abord des petits témoignages. Il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être, dans la ville de Paris, il y avait ce spectacle profanateur qui voulait se moquer de la personne divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la réponse de la part de l'Église locale fut d'organiser des temps de prière en réparation au cœur innocent de Jésus, qui est la source, la fontaine de tout amour, mais qui est tant méprisé par les hommes, à qui pourtant il a donné sa vie sur la croix. Depuis plusieurs années, nous perdons le sens de ce mot, la réparation, mais comprenons que dans les siècles passés, celle-ci faisait partie de la vie spirituelle de tout chrétien. Je rappelle par exemple la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, qui a été construite suite à un vœu national en réparation des crimes commis pendant la Révolution. Et pour les catholiques de l'époque, les malheurs de la France provenaient de causes spirituelles plutôt que de causes politiques. Et alors il fallait offrir au cœur du Christ un amour incessant par l'adoration perpétuelle eucharistique pour contrebalancer les trahisons contre la personne de Jésus, contre l'Église et bien sûr contre tant d'innocents pendant cette période de terreur. Aussi, lorsque Saint-Pierre Julien Aymar apprenait par exemple qu'une hostie avait été profanée, sa réaction immédiate était de passer une nuit entière en réparation au pied du Saint-Sacrement. On fait cela encore lorsqu'un tabernacle est profané, des hosties volées, on organise des temps de réparation. On connaît malheureusement toutes les communions sacrilèges, les personnes qui ne sont pas en état de grâce, ou alors toutes ces hosties qui peuvent être volées, vendues, tant d'horreurs, mais de manière plus proche de nous, j'ai envie de dire tant d'indifférence, tant d'ingratitude, tant de négligence du peuple de Dieu envers son doux Sauveur, qui se donne pourtant sans compter, sans se protéger, sans carapace, qui se livre dans l'amour. Et récemment, nous avons douloureusement constaté tant d'abus, d'irrespect envers l'Eucharistie pendant l'épidémie. En voulant se protéger à tout prix du virus, nous avons négligé le respect dû à la personne de Jésus réellement présent dans l'Eucharistie, en donnant la communion souvent indignement, comme avec des gants, sans geste de vénération. Pourtant, le magistère de l'Église nous dit, en reprenant une parole de Jean-Paul II, « L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement d'amour. Ne mesurons pas notre temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi, prête à réparer les grandes fautes du monde, que notre adoration ne cesse jamais. » Alors pour cet enseignement consacré donc à la réparation, qui est un devoir des chrétiens, mais j'ai envie de dire plus spécifiquement des adorateurs, j'aimerais le resituer dans son contexte biblique, qui est bien sûr celui de l'Alliance.
l'alliance entre Dieu et les hommes. Alors je rappellerai d'abord comment le Christ a choisi de se substituer à l'humanité. Ensuite, il a fait cela en réparation à la justice divine bafouée, et cela dans un grand acte d'amour, pour apporter un amour plus grand au Père. Et ensuite, nous verrons comment nous, les hommes, nous pouvons faire réparation à celui qui nous aime tant dans l'Eucharistie, par l'heure sainte. Et on verra comment la réparation doit devenir transformation dans les cœurs. Alors, pour parler de premier point, la substitution du Christ à l'humanité, il faut revenir au texte de Genèse 15. Dieu va faire une promesse incroyable à Abraham. Il l'invite à regarder le ciel et promet que sa descendance va être aussi nombreuse que les étoiles. Quelle bénédiction! Et alors Abraham va devoir poser un acte de foi et Dieu va lui demander de faire un rite ancien qu'on ne comprend pas si on ne l'explique pas. Il est écrit ceci: « Va chercher pour moi », c'est Dieu qui dit ça à Abraham, « une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle de 3 ans. » Abraham obéit, il apporta tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Alors c'est quoi ce rite ? On prenait des animaux qui étaient sacrifiés, on les coupait en deux, et ensuite les deux parties qui voulaient contracter cette alliance passaient au milieu des carcasses séparées, en invoquant la malédiction sur eux si jamais ils n'étaient pas fidèles à l'alliance. Alors c'est sérieux, comme rite, en tout cas c'est très pictoral, c'est très fort dans le symbole. Et alors voilà ce que Abraham va faire. Cette alliance passe toujours par un sacrifice sanglant de victimes offertes, tout cela qui est toujours une préfiguration de la nouvelle alliance où Jésus donnera sa vie sur la croix. Alors nous lisons ensuite: « Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham et un grand effroi le saisit. » Alors voilà qu'au cœur de cette alliance, il y a une sorte d'extase mystérieuse où Dieu va plonger Abraham dans ce sommeil mystérieux. Juste après, quand le soleil fut couché, que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Abraham dort, et puis il y a un four fumant, un brandon de feu qui passe au milieu. Alors pour un pacte normal entre deux partenaires égaux, les deux doivent passer au milieu, mais ici, voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le Créateur qui veut faire alliance avec sa créature, et en fait, il nous est dit que Abraham, il ne va pas passer entre la carcasse, il dort, il est plongé dans ce sommeil mystérieux, mais Dieu va passer 2 fois à travers cette manifestation du feu. La première fois, on nous parle d'un four fumant. Alors c'est une fournaise, c'est le buisson ardent, c'est la divinité, c'est Dieu lui-même qui passe avec toute sa puissance d'amour. Et puis juste après, il est dit un brandon de feu. C'est quoi? C'est comme une petite torche. Qui évoque une chaleur moins forte, une manifestation plus discrète, plus humaine, moins éclatante. Et alors c'est d'un côté donc la toute-puissance, la fournaise ardente, et de l'autre, une lumière qui nous fait penser déjà à l'incarnation. La torche allumée, nous anticipe, préfigure Jésus-Christ, Dieu fait homme, et qui va en fait passer à la place d'Abraham, qui est plongé dans ce sommeil mystérieux.
Et j'ai envie de dire, heureusement pour Abraham. Parce que sinon, la moindre fidélité, eh bien, c'était demander la malédiction, la mort, comme ces carcasses qui étaient séparées des deux côtés. Et donc, nous voyons déjà dans ce rite très ancien une préfiguration du Christ, eh bien, qui va passer au nom de l'humanité, qui va prendre la place des hommes et qui va accepter de s'engager à notre place. Il est prêt à porter le poids de nos infidélités et il est prêt à mourir pour nous éviter d'être coupés en deux, comme le prévoyait le rite de l'Alliance. Alors, continuons cette approche de la réparation avec un autre aspect, celui de la réparation de la justice divine par les souffrances de Jésus sur la croix. Il faut revenir à ce terme, là j'ai parlé de la substitution, un texte qui anticipe la venue du Christ qui va se substituer à nous pour que cette alliance soit éternelle. Et alors, le terme réparation, ça vient du mot réparer, et en regardant dans le dictionnaire, il y a deux sens. Réparer quelque chose d'endommagé, ou alors réparer, l'action de réparer une faute commise, le préjudice moral qu'on a causé à quelqu'un. Au niveau de la justice, la réparation, c'est le rétablissement d'un équilibre de la justice dans les relations entre les personnes. La réparation est achevée quand la partie coupable accomplit un acte qui répare le mal et qui a été fait contre la partie qui a subi l'injustice. Donc ça, c'est la définition du terme. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît tant d'injustices où l'honneur d'une personne est bafoué. Même si notre droit français est établi sur la présomption d'innocence, certaines personnes subissent des lynchages médiatiques qui vont interrompre subitement leur vie publique. Je pense bien sûr à tout ce qui s'est passé pour le cardinal Barbarin, humilié publiquement, jeté en pâture devant les médias, calomnié outrageusement par toutes sortes de mouvements anticléricaux, bien sûr. La justice a ensuite statué sur un non-lieu, mais sa réputation a été irrémédiablement bafouée. Alors on parle d'une personnalité religieuse, il y a aussi des personnalités politiques qui sont victimes de graves calomnies, et lorsqu'il y a non-lieu, rien n'est fait pour réparer. Alors, dans la Bible, revenons à la Bible, la réparation est nécessaire à cause du péché originel qui a détruit les relations entre Dieu et l'humanité. Puisque Dieu est infini, l'offense à sa dignité de la part de ces créatures qui se sont rebellées contre lui est aussi infinie. On est de l'ordre de l'infini. La sainteté infinie de Dieu exigeait un acte de réparation supérieur à ce que l'humanité pécheresse pouvait produire. En d'autres mots, l'homme ne peut pas réparer ses péchés devant Dieu. Il ne peut pas compenser pour le mal, pour l'injustice. Qui peut donc réparer une offense à une personne de dignité infinie? Eh bien seulement une personne de dignité infinie. C'est donc le mystère de notre foi. La deuxième personne de la Trinité entre dans le monde pour réparer au nom de l'humanité la faute originelle et tous les péchés qui l'ont suivi. Toute l'humanité est coupable devant Dieu, mais par ses souffrances inimaginables, le Verbe incarné va comme payer le prix. C'est le terme de saint Paul, paye le prix pour les péchés passés, présents et futurs. Par son sang versé sur la croix, Jésus-Christ nous libère des exigences de la justice divine et il nous a redonné notre dignité. On peut dire non seulement nos péchés sont pardonnés, mais nous sommes complètement transformés par les souffrances du Christ. En fait, il nous a même conféré une dignité supérieure à notre dignité avant le péché originel, puisque nous sommes désormais appelés fils, enfants de Dieu. Par le baptême, nous sommes vraiment ses enfants. Alors, troisième axe pour exprimer cette réparation du Fils de Dieu envers Dieu le Père, pour nous, l'humanité pécheresse, eh bien, c'est de la présenter dans le sens de l'amour apporté par Jésus qui va contrebalancer
le mal le mal de l'humanité. En fait, il fallait équilibrer le surcroît de mal par un surcroît supérieur de bien. Dans la balance du monde, nous ne devons pas laisser ce grand surcroît au négatif, mais il faut accorder un poids au moins équivalent au bien. Et seul Jésus pouvait faire cela. Contre le grand poids du mal qui existe dans le monde, le Seigneur place un autre poids plus grand. Et c'est celui de l'amour infini qui entre dans le monde. Voilà ce qui est important. Dieu est toujours le bien absolu, mais ce bien absolu entre précisément dans le jeu de l'histoire. Le Christ devient présent et il subit jusqu'au bout les souffrances du mal, créant donc une sorte de contrepoids d'une valeur absolue. Je rappelle la réflexion de Grégoire de Nazianze qui nous aide à mieux comprendre ce mystère. Il explique que le Père ne voulait pas du sang du Fils. Le Père n'est pas cruel. Il n'est pas nécessaire d'attribuer cela à la volonté du Père. Mais en fait, c'est l'histoire qui le voulait. Ce sont les nécessités, les déséquilibres de l'histoire qui voulaient ce sang. Il ne faut pas offrir à un Dieu cruel le sang de Dieu, ça n'a pas de sens bien sûr, mais Dieu lui-même, par son amour, doit entrer dans les souffrances de l'histoire pour créer non seulement un équilibre, mais même un surcroît d'amour qui est plus fort que l'abondance du mal qui existe. Alors, il faut creuser encore un petit peu cette partie un peu théologique pour nous rappeler que cet amour qui est apporté par Jésus, ce n'est pas simplement pour nous, mais c'est d'abord pour Dieu, son Père. Rappelons que la création est un acte d'amour pur. Si Dieu crée, c'est uniquement par amour. Ce n'est pas qu'il en a besoin, il n'a pas besoin de nous, de notre amour pour être heureux, mais il nous crée pour donner son amour, pour qu'on réponde aussi, qu'on soit dans la joie d'être enfant de Dieu. Alors, en fait, il nous a créés afin d'établir une alliance éternelle dans l'amour avec nous, mais l'humanité rejette ce projet d'amour de Dieu. Et seulement le Fils éternel de Dieu peut saisir ce qui se passe dans le cœur du Père, peut comprendre comment cette ingratitude de l'humanité va offenser Dieu le Père lui-même. En d'autres mots, il vient dans le monde, il prend sur lui le poids de notre culpabilité, il a ainsi fait monter à Dieu, vers Dieu, le plus grand acte d'amour jamais égalé par un cœur, le Sacré-Cœur, le cœur de Jésus. Alors oui, l'amour, dans des relations personnelles, veut toujours réparer l'offense subie. C'est ce qui se passe pour nous aussi dans nos relations quotidiennes. Si nous avons offensé quelqu'un que nous aimons, eh bien nous ferons tout pour réparer cette blessure du bien-aimé. Et plus l'amour est grand, plus l'acte de réparation à accomplir est grand aussi. Si un époux blesse le cœur de son épouse, il doit trouver une manière adéquate pour réparer cette blessure et montrer à son épouse qu'il l'aime et qu'il est prêt à tout pour sauver leur amour. J'aimerais donner un exemple pour cela à propos d'un chanteur du groupe irlandais U2. Vous connaissez peut-être, il s'appelle Bono. Et un jour, Bono avait oublié l'anniversaire de sa femme à cause de ses nombreuses occupations musicales. Et sa femme était profondément blessée par cette négligence après tant d'années de mariage. Mais l'anniversaire était passé, leur relation était devenue tendue. Alors la rockstar, comme on dit, avait tout fait pour s'excuser oralement, pour exprimer son regret, mais sa femme ne voulait pas l'entendre. Elle n'en était pas convaincue. Pour elle, son mari avait mis d'autres priorités. Alors Bono, finalement, va trouver un moyen pour réparer cette blessure et il eut l'idée d'écrire une chanson pour demander pardon à sa femme. Et de plus, il a décidé que tout l'argent, le profit de cette chanson, eh bien, serait utilisé pour l'association caritative que sa femme avait. Et cette chanson
c'est Sweetest Thing, qui a eu un succès absolument extraordinaire, qui est devenu célèbre partout dans le monde, même en haut à la tête des classements dans plusieurs pays. Et pendant des mois, à chaque fois que sa femme écoutait la radio ou regardait la télévision, elle devait sourire en entendant la supplication de son mari de lui pardonner, de reconnaître combien il l'aime. Même quand elle voyageait à l'autre bout du monde, dès qu'elle entrait dans un café, un magasin, son cœur se réjouissait en entendant son mari contrit, qui témoignait par cette chanson son amour pour elle. Alors cet acte de réparation de Bono a convaincu sa femme de son amour sincère. Elle lui a pardonné de tout son cœur et certainement leur amour était même plus fort. Alors, il en est ainsi dans le mystère de l'incarnation, de la passion du Christ. En voyant le cœur de son Père rejeté, trahi par les hommes, le Christ, dans sa sagesse éternelle, a trouvé une manière extraordinaire de réparer ce mal. Même si la faute n'était pas la sienne, le Christ s'est identifié à notre faute, à nous, dans son humanité. Il a pris sur lui notre culpabilité, et dans son agonie au jardin des Oliviers, c'était comme si toute la faute de l'humanité devenait sa propre faute. Dans un acte héroïque jamais égalé, il a retourné le péché originel. Par son acte d'humble obéissance à la volonté divine, il a accepté de porter le poids de tous les péchés, depuis les origines, comme si tout ce mal était sa propre faute. Pourtant, Jésus était le seul homme parfaitement innocent que l'histoire humaine a jamais connu. Dans son angoisse accablante, avec tant de larmes amères, il a choisi de payer le prix pour réparer chacun de nos péchés contre la volonté de Dieu. Sa volonté humaine a fait ce que celle d'Adam ne pouvait pas faire. Ainsi, le péché originel a été comme délié. Le Christ devient véritablement le nouvel Adam. Dans sa condamnation devant Ponce Pilate, tous les péchés commis contre les vies innocentes, depuis celle d'Abel, sont réparés. Dans les épines qui pénètrent sa tête royale, toutes nos pensées mauvaises sont réparées. Dans l'humiliation qu'il subit devant les soldats, notre orgueil est réparé. Dans les insultes cruelles qu'il reçut, dans les larmes qui coulèrent de ses yeux innocents, chacune de nos paroles blessantes sont réparées. Dans sa chair défigurée par la flagellation, tous nos actes impurs sont réparés. Dans ses mains clouées sur le bois de la croix, tous les vols, tous les actes malhonnêtes sont réparés. Dans la douleur de ses pieds fixés par un clou froid, notre fausse idée de liberté qui nous éloigne de la volonté divine pour nous mener sur des chemins de mort est aussi réparée. Enfin, juste avant de rendre son dernier souffle, lorsque le Fils éternel lève les yeux vers son Père, il sait désormais qu'avec toute cette souffrance, tout cet amour de son sacré cœur, sa prière pour notre salut sera exaucée. Malgré cette haine qui l'entoure, il trouve la force de pousser un cri que l'humanité a tant besoin d'entendre. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu le Père ne peut refuser une telle prière, un tel amour. Désormais, tout pécheur peut trouver la miséricorde, quelles que soient les fautes qu'il a pu commettre. Jésus disait à Josépha Ménondaise, en parlant de cet amour qui va jusqu'au bout, il nous invitait bien sûr à répondre, à nous engager, amour pour amour, la réciprocité. Jésus dit « L'unique chose que je veux, c'est l'amour. Amour docile, qui se laisse conduire par l'action de celui qu'il aime. Amour désintéressé, qui ne cherche pas son plaisir, ni son intérêt propre, mais ceux du bien-aimé. Amour zélé, ardent, dévorant, qui franchit tous les obstacles que lui oppose l'égoïsme. Voilà le véritable amour, celui qui arrache les âmes à l'abîme où elles se précipitent. » Alors il faut encore un peu creuser cela
pour venir davantage à l'Eucharistie, en comprenant que tout ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, cet amour donné n'est pas figé dans le passé. Le don ultime de Jésus sur la croix est rendu présent chaque fois que le prêtre s'approche de l'autel pour offrir le saint sacrifice de la messe. À travers le mystère eucharistique, c'est la sagesse éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ qui a trouvé une manière d'offrir chaque jour, partout dans le monde, en tout temps, ce sacrifice pur et saint à son Père. Ainsi, de l'Orient à l'Occident, chaque instant du jour et de la nuit, un prêtre, quelque part, présente devant le trône de Dieu le Père cet acte de réparation parfaite accompli sur la croix. Le prêtre, bien sûr, doit être conscient de l'importance de ce qu'il fait à l'autel et combien l'œuvre de réparation du Christ, rendue présente, est efficace par le saint sacrifice de la messe. On peut dire, quand le prêtre s'habille pour la messe, c'est comme si les pécheurs du monde sont suspendus à son autel. Il plante par la messe la sainte croix, de nouveau, sur la terre, et ce fleuve de miséricorde en découle sur toute personne. Jésus crucifié n'offre pas cette réparation pour lui-même, mais il l'offre au cœur outragé de son Père pour couvrir les péchés du monde entier. Oui, comme dit saint Pierre, l'amour couvre une multitude de péchés. Tant qu'il y aura un seul prêtre qui monte au calvaire mystique, chaque jour il y aura de l'espérance pour notre monde. Alors, comme la femme de Bono, qui entendait la supplication de son mari retentir à la radio partout dans le monde par la messe, Jésus supplie son Père de pardonner nos péchés. Grâce au sacrifice, grâce au saint sacrifice, Dieu le Père ne peut pas regarder un seul coin du monde sans voir cet acte d'amour de son Fils rendu présent par la messe. Padre Pio disait « Le monde peut rester même sans le soleil, mais il ne peut rester sans la messe ». Cet amour préserve le monde en existence, uni à lui à travers la Sainte Messe et l'adoration eucharistique. Nous sommes donc formés dans cet amour réparateur pour le Père, et notre vie devient une offrande éternelle à la louange de sa gloire. Alors voilà ce que Jésus a fait pour nous. Et maintenant, j'aimerais m'arrêter sur ce point essentiel de la réparation eucharistique, ce que nous pouvons faire pour Jésus. Nous avons vu tout ce que le Christ a fait en donnant sa vie sur la croix, mais nous sommes aussi appelés à notre tour à offrir des actes de réparation envers le Sacré-Cœur de Jésus lui-même, présent dans l'Eucharistie. Car lui qui est l'amour et qui a tant souffert pour nous n'est pas aimé en retour. Devant cette ingratitude, nous sommes appelés à passer du temps en sa présence réelle pour rendre amour pour amour. C'est la réparation eucharistique qui a été confirmée par plusieurs révélations privées. Je pense bien sûr à Sainte Marguerite Marie, à Sainte Faustine, à la bienheureuse Dina Bélanger. Comprenons que si l'adoration eucharistique est si chère, si précieuse aux yeux de Dieu, c'est qu'elle est la réponse libre de notre foi et de notre amour au don de Jésus qui se donne, qui concentre son amour et qui attend notre réponse dans cette petite hostie, parce que c'est là où il se donne et c'est là où nous pouvons l'aimer en retour. Dans notre foi pure, nous croyons que l'Eucharistie est le royaume de la foi. Là, les sens n'ont pas de prise, tout est caché, c'est le grand mystère de la foi, la pierre angulaire qui maintient toutes les vérités de la foi catholique en pleine cohérence. L'Eucharistie est cette nourriture de vérité. J'aime bien la comparer à cette pierre, la dernière pierre de la pyramide, qui est indispensable pour soutenir, pour que toutes les autres pierres restent unies dans cet édifice. Mais on va dire l'adoration eucharistique, c'est notre réponse d'amour, car l'Église n'a jamais imposé à ses enfants de prier devant le Saint-Sacrement. Autant il faut aller à la messe le dimanche,
c'est le précepte dominical, mais il n'y a pas de précepte, il faut adorer le Saint-Sacrement 1 heure par semaine. Et heureusement, grâce à cela, eh bien, lorsque nous répondons à Jésus en allant le prier, l'aimer, le jour ou dans une heure difficile de l'amour, eh bien, nous le faisons uniquement par pur amour, gratuitement, pour lui, pour Jésus, et pour répondre à cette soif qu'il exprime sur la croix. J'ai soif, et qu'il exprimera à Sainte Marguerite Marie ainsi: j'ai soif, et d'une telle soif d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement que cette soif me consume. Alors, quel est le fondement biblique de cela? Il faut revenir, eh bien, pour l'heure sainte, il faut revenir à ce qui s'est passé dans l'évangile de Saint Jean. Jésus parle souvent de son heure. Cette heure indique le moment où les puissances des ténèbres seront libérées, où le Christ choisira d'être abandonné aux mains des hommes qui, sans aucune miséricorde, le tortureront, le tueront. Pendant cette heure déclenchée par la trahison de Judas, lors de l'institution de l'Eucharistie, l'esprit du mal va se déchaîner. Il aura une sorte de victoire diabolique sur le Christ. Et le Seigneur va utiliser ce moment d'échec apparent pour vaincre de l'intérieur le péché, le mal. Même si le grand jour de la lumière, de la résurrection, suivra cette heure d'iniquité, eh bien, cette heure de souffrance et de mal est permise par Dieu pour que son plan de salut se réalise. Le mal aura comme autorité de faire ce qu'il veut sur notre doux Sauveur. Et au moment où cette heure des ténèbres arrivera et où le Christ commencera à goûter cette amertume extrême, c'est alors qu'il va supplier ses amis de passer leur première heure sainte avec lui au jardin de Gethsémani. Il leur demande une heure de combat spirituel pour ne pas entrer en tentation, mais aussi une heure de réparation pour la trahison, le mal qui est en train de se répandre. Chers amis, cette heure, en sa compagnie, est la seule faveur que le Christ a demandée à ses amis pendant sa vie terrestre, seule chose qu'il demande pour lui. Dans ce jardin de désolation, le Christ voit tous nos péchés, il décide de souffrir pour chacun de ses péchés, et dans cette agonie insupportable, il a besoin de la présence d'amis, de ses amis. Il regarde alors ses disciples et lance cet appel mystérieux: « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» C'est le cri d'un homme écrasé par les souffrances, un homme qui ne peut les porter seul. Nous avons tous expérimenté des moments d'épreuve où nous avions besoin de la présence consolante de quelqu'un qui nous aime auprès de nous. Je pense bien sûr, dans sa dernière agonie au mourant, qui veut avoir ses côtés, ses amis à ses côtés, la présence rassurante de ses proches. Pour l'aider à vivre cette dernière épreuve, on peut penser à l'enfant malade qui veut tenir la main de sa mère pendant qu'il subit une opération. De même, dans cette agonie effrayante de Jésus, quand tout devient ténèbres, il partage humblement son désir humain d'avoir ses plus proches amis auprès de lui. Il veut voir que malgré tout ce mal qui se déchaîne sur lui et pour lequel il doit tant souffrir, des cœurs l'aiment encore et demeurent auprès de lui. Il veut savoir qu'il reste toujours de la bonté parmi les fils des hommes. Mais quel malheur est rajouté à son calice d'amertume quand il se tourne vers ses amis et les trouve tous endormis. Alors il peut dire dans son cœur ce que le psalmiste a prophétisé: « J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. » Pendant cette souffrance insupportable, le doux Sauveur va souffrir tout seul. Ses amis ne l'aiment pas suffisamment pour veiller 1 heure avec lui. Et une goutte de sang supplémentaire coule sur son front royal. Alors l'Évangile continue. Alors du ciel lui apparut un ange qui le consolait. Cette consolation apportée par l'ange
représente tous les actes d'amour que Jésus recevra par les chrétiens des générations à venir, cela jusqu'à la fin des temps. Jésus, dans sa divinité, voit alors toutes les heures saintes qui seront offertes jusqu'à la fin du monde pour le consoler pendant cette heure de désolation, le remercier d'avoir porté le péché des hommes au prix de tant de souffrances. Il verra alors que sa présence dans l'Eucharistie trouvera des amis, prêts à l'adorer généreusement, à l'aimer jusqu'au bout, lui rendant amour pour amour. Le Sacré-Cœur de Jésus palpite au Saint-Sacrement et ce cœur est sensible à notre amour ou bien sûr à nos manques d'amour. Le moindre geste de foi et d'amour envers lui touche profondément son Sacré-Cœur. Quelle joie pour nous de penser que lorsque Jésus, dans l'Eucharistie, jette un regard sur ce monde avec son poids de péché infini, il ne dit plus « J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé ». Mais en regardant toutes les chapelles d'adoration eucharistique sur terre, il dit maintenant « J'ai trouvé des consolateurs ». Jour et nuit, des cœurs fidèles se tiennent devant Jésus pour réparer leurs propres péchés et ceux du monde entier. Lorsqu'il est exposé dans l'ostensoir, Jésus nous regarde, il sourit, il bénit. Nous le consolons en voyant notre amour, il oublie les péchés du monde. Alors si les apôtres avaient fait leur heure sainte de réparation, de combat spirituel, ils auraient certainement reçu la force d'affronter fidèlement la passion. Peut-être que Pierre n'aurait pas renié le Seigneur. De même maintenant, dans sa présence eucharistique, le Seigneur nous demande de passer une heure avec lui. Parce qu'à nouveau, les puissances des ténèbres sont déchaînées dans le monde actuel. Les pays chrétiens qui étaient illuminés par l'Évangile depuis 20 siècles sont revenus à l'obscurité du paganisme. La loi naturelle est rejetée, la vie humaine aussi bafouée. Le monde a rejeté le Christ, sa présence eucharistique dans son Église, même dans l'Église. Beaucoup ne croient plus dans son amour, dans sa présence réelle au Saint-Sacrement. Mais malgré toute cette triste obscurité de notre époque, partout dans le monde, Jésus a de nouveaux amis, des nouveaux apôtres qui entendent sa voix mystérieuse au fond de leur cœur, qui les appelle de nouveau « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ?» Dans l'adoration eucharistique, ces amis fidèles du Seigneur reçoivent la grâce de lui rester fidèles, de réparer les péchés du monde avec leur amour. Pays après pays, des paroisses répondent à l'appel d'établir des chaînes ininterrompues d'adoration eucharistique. Oui, cette crise profonde qui secoue l'Église et le monde, eh bien l'Esprit Saint nous donne de comprendre le remède lorsque l'Église entière se prosterne dans une grande chaîne de prières, de louanges, d'adoration, de réparation eucharistique. Alors le Christ libère sa puissance pour purifier le monde, transforme son Église de nouveau. Là où Jésus est aimé dans l'Eucharistie, nous constatons déjà les prémices du renouveau des paroisses, comme indiquait d'ailleurs Benoît XVI en parlant de ce printemps eucharistique. Alors enfin, dernière partie, comment cette réparation peut devenir transformation. L'Eucharistie est une puissance de transformation de nos cœurs, du monde. Sur la croix, Jésus a déclenché une chaîne de transformation radicale. Il a transformé la haine en amour, la violence en salut, le péché en grâce, la mort en vie éternelle. Et ce que Jésus a fait sur la croix, cette transformation, eh bien Jésus la dépose dans son dernier repas. Il nous demande de faire cela en mémoire de lui, pour rendre présent sur chacun de nos autels cette puissance de transformation qui s'opère dans l'Eucharistie. Lorsque je le reçois, il transforme mon cœur. Lorsque je l'adore,
eh bien, il veut me transformer et transformer le monde. Nos blessures sont guéries, nos échecs deviennent des succès, nos péchés sont changés en sainteté grâce à l'Eucharistie. Et je cite cette Lyonnaise, Pauline-Marie Jaricot, qui va bientôt être béatifiée, j'espère, qui donne ce témoignage lumineux après avoir cette grande apôtre laïque qui s'est engagée jusqu'au bout dans la mission de l'Église, dans des œuvres de charité. Elle passait son temps au pied du tabernacle pour trouver la force. Elle écrit ceci: « C'est au pied de vos saints tabernacles que mon cœur desséché par les plus rudes épreuves a constamment trouvé les forces nécessaires pour en supporter la rigueur. C'est là que mes combats se sont changés en victoire, ma faiblesse en courage, mes tiédeurs en ferveur, mes incertitudes en lumière, ma tristesse en joie, mes obstacles en succès, mes désirs en volonté, mes antipathies, mes jalousies, mes ressentiments contre le prochain en ardente charité. Tout ce que je sais, je l'ai appris à vos pieds, Seigneur. » Alors enfin, l'évangile de Luc au chapitre 7 nous donne cet événement dans la maison de Simon le pharisien où une femme, une pécheresse, eh bien, vient au pied de Jésus pendant le repas. Elle va pleurer ses péchés. Avec toutes ses larmes, elle lave les pieds de Jésus, les essuie de ses cheveux. Elle embrasse ses pieds et elle répand son parfum dessus. Et Jésus dira aux pharisiens, scandalisés, « Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. » À cause de cet acte d'adoration, elle a réparé ses nombreux péchés. Ce passage montre que par notre adoration et notre amour pour Jésus, nous faisons réparation pour nos propres péchés. Mais Jésus va plus loin et il explique que cette adoration n'a pas simplement réparé les fautes passées de la femme, mais aussi les négligences de Simon le pharisien. Quand Jésus est entré dans sa maison, il ne lui a pas donné d'eau pour laver ses pieds, il n'a pas embrassé Jésus, il n'a pas mis de l'huile sur sa tête. Par contre, la femme, dans son amour pour Jésus, a réparé la négligence de Jésus. On peut dire qu'elle a offert son amour à Jésus pour suppléer au manquement du pharisien. Ainsi, par l'adoration, nous pouvons donc obtenir de Jésus des grâces pour réparer les péchés, les effets de nos péchés, de ceux de bien d'autres personnes. Quand nous prions devant le Saint-Sacrement, nous sommes au pied de Jésus, comme cette femme. Nous offrons notre cœur, nos larmes, notre amour, le parfum de notre temps si précieux. Alors Jésus touche des cœurs qui ne le connaissent pas, qui ne l'adorent pas. Il leur donne la grâce de repentir, du repentir de leurs péchés. Et cela, c'est Jean-Paul II qui l'écrit ainsi. « Par l'adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde et à la germination de l'Évangile. Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l'élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service éminent. Ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas ou sont loin de lui. Ils veillent devant lui en leur nom. » Alors je termine juste en lisant deux petits paragraphes de cette prière que Notre-Dame du Lot a donnée à Benoît et qui résume cette réparation eucharistique que nous sommes appelés à faire. Donc c'est les paroles de la Vierge Marie, notre Mère, qui veut nous éduquer, nous rappeler combien son Fils est outragé dans l'Eucharistie et tout l'amour que nous devons lui donner en réparation de tout cela. Elle dit « Adorable Sauveur, vous qui par un excès ineffable de votre amour avez voulu rester au milieu de votre Église jusqu'à la fin des siècles, dans le très saint sacrement de l'autel, nous vous adorons. Couverts de confusion à la vue de nos péchés, nous nous exposons devant vous, avec un cœur brisé et humilié. Nous vous faisons amende honorable pour le manque de respect de votre peuple à l'égard de votre présence eucharistique.
pour sa négligence à vous rendre hommage et à vous recevoir dans les dispositions convenables pour les outrages que vous avez reçus et que vous ne cessez de recevoir. Demandons à Marie, la seule qui a pu comprendre pleinement tout ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus pendant toute sa vie, et tout spécialement lorsqu'il a institué l'Eucharistie et lorsqu'il a donné sa vie pendant sa passion. Demandons à Marie de nous aider à consoler le cœur de son Fils, ce cœur qui nous aime tant et qui se donne au Saint-Sacrement. Merci.